Culture Club, l'émission artistique du GOP Radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Culture Club de cette semaine. Aujourd'hui, j'ai un très grand plaisir d'accueillir deux invités pour nous parler d'un projet qui me tient à cœur parce que je trouve que c'est très intéressant et c'est nouveau, en tout cas pour moi. Ça s'appelle Rappeuses en Liberté, c'est un concours de rappeuses qui viennent se former, produire de belles choses et nous montrer leur talent et leur diversité. J'accueille pour nous en parler la chef de projet, Cheyenne, bonjour. Bonjour, enchantée. Et j'accueille une des candidates, Sopical. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, super. Merci d'être venu nous parler de ce projet à UGOP Radio. Pour commencer, Cheyenne, est-ce que tu peux nous parler plus en détail de Rappeuses en Liberté ? Yes. Alors, Rappeuses en Liberté, c'est un dispositif d'accompagnement, donc en non-mixité pour les rappeuses, donc femmes. L'idée, c'est vraiment en fait de permettre d'accompagner des jeunes artistes qui ont envie de se professionnaliser, de travailler et de vivre de leur musique. Et pour ce faire, on fait une sélection grâce à un jury vraiment hyper reconnu et connaisseur dans les métiers de la musique hip-hop, rap. Et ensuite, on met en place du coup des formations. Donc, il y a 2 phases. Les formations, c'est pour les finalistes. Et ensuite, on a une deuxième phase avec la sélection des lauréates, où là, on a un accompagnement un peu plus poussé. Et voilà, mais je vous en parlerai un petit peu plus. On en parlera plus, effectivement. Et en tant que chef de projet, en quoi consistent tes tâches ? Alors, mon travail, c'est un vrai travail de coordination de projet de manière globale. Donc, ça veut dire être en lien avec les artistes, mais aussi, du coup, avec le jury, les partenaires. On a beaucoup de partenaires, que ce soit institutionnels ou des marques qui soutiennent le projet. Et ensuite, de faire le lien, de faire le pont, de faire le suivi budgétaire aussi. Donc, c'est du 360 pour faire en sorte que tout se passe bien et se déroule dans les temps et les délais. On vous souhaite bon courage pour cela. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le domaine du rap ou de la musique ? Alors, moi, j'ai fait beaucoup de bénévolat. J'ai aussi fait des études dans le domaine culturel, gestion de projets culturels. J'ai travaillé dans l'associatif, toujours spectacle vivant, musique, dans un label associatif aussi, que vous connaissez bien, du coup, ici. L'idée... j'ai toujours été dans des programmes avec des enjeux sociétaux comme Rappeuses en Liberté, ou en tout cas des festivals, des projets, des événements pluridisciplinaire et c'est pour ça que j'ai postulé à cet emploi et que je suis passionnée de musique et plus particulièrement bien sûr de hip-hop et de rap. Okay. Voilà. Et il me semble que ça c'est la 4e édition du concours. Exactement, c'est ça. La saison 2022, vous avez fait un partenariat avec Brut pour nous expliquer pourquoi justement. Alors c'était du coup une série. Plusieurs épisodes pour vraiment montrer le processus d'accompagnement de plusieurs rappeuses et l'idée c'était de valoriser justement la place des femmes dans la musique et plus particulièrement la place des femmes dans le hip-hop et le rap parce que c'est encore un combat, un vrai combat. C'est pas facile de se faire sa place même quand on a on va dire une reconnaissance d'estime du milieu, c'est toujours compliqué de percer auprès du grand public et donc Brut a voulu mettre en valeur ce qu'on faisait avec Rappeuses en Liberté, c'est-à-dire de justement donner toutes les clés aux rappeuses pour que elles aient le moins de freins possible pour ensuite toucher le public. Oui. Dans les 2 premiers épisodes, on voit le processus de sélection des candidatures et on a la chance pour cette émission parce qu'on a le côté jury plutôt et puis le côté candidate. Sopical, comment s'est passé ce processus de candidature pour toi ? Eh bien, moi, j'ai postulé plusieurs fois. C'était la 4e fois que je postulais. Ah ouais, ok. Ouais. Un message d'espoir, de persévérance. Tout à fait. Voilà, la détermination. Non, je pense que cette fois, j'ai postulé en me disant, bon, je le fais parce que j'ai envie et que je trouve ça cool, mais bon, je me fais pas trop d'idées. C'est pas... Voilà. Donc, j'avais prévu de travailler à côté, de donner des cours de théâtre à des enfants.
Et j'ai été prise. Donc au revoir les cours de théâtre. Voilà, mais les parents étaient très cool, on a trouvé des gens pour me remplacer, tout le monde m'a soutenu, c'était chouette. Parce qu'on reparlera de ton parcours, mais à la base, tu viens du monde du théâtre et du cinéma. C'est ça. On reviendra sur ce point, mais du coup, du côté jury, comment se passent les candidatures et quels sont les critères pour sélectionner les rappeuses? Alors, du coup, en fait, nous, on met en place le dispositif Un appel à candidature au niveau national, Rappeuses en Liberté. Donc, c'est vraiment un process plutôt d'abord de communication, bien sûr, parce qu'il faut lancer tout ça. Et ensuite, pour le processus de sélection, on met en place un jury. Donc, un jury, comme je l'ai dit, avec plusieurs personnalités du milieu rap, hip-hop. Et aussi, on propose du coup à des personnalités importantes et artistes, comme cette année on a Vicky R en mentor, Lina Mayem en marraine, et on a aussi Mehdi Maizi, journaliste, en parrain. Et donc là c'est vraiment pour aussi donner envie aux rappeuses, parce que ça va leur permettre de rencontrer ces personnes et d'avoir une super expérience, un super échange avec ces personnes-là. Et pour le processus de sélection, le jury de professionnels vont avoir les candidatures et vont s'appuyer sur plusieurs choses pour sélectionner, mais en règle générale, c'est comme tout concours et comme toute sélection, c'est vraiment de l'ordre du timing, de la qualité du projet artistique, de la présentation aussi des artistes. Chaque artiste doit envoyer une vidéo où elle se présente. Et donc c'est un petit peu un tout. Il y a des débats houleux chaque année entre les membres du jury qui discutent, qui débattent. Ils ne sont pas toujours unanimes. Non, jamais, rarement. Okay. En fait, c'est toujours c'est le process de sélection dans les choix artistiques. Ouais. Et nous, on a vraiment à cœur de laisser la main aux membres du jury. Donc l'équipe, on est un peu plus en retrait sur le processus. On est plus de l'ordre là pour la coordination. Et mais oui, en fait, c'est un petit peu du timing, mais comme pour tout projet artistique, hein. Ça, c'est pas forcément que pour les rappeuses, c'est aussi de manière générale, c'est souvent une question de timing, de chance, de visibilité, de bonne opportunité, et de sensibilité, quoi. Enfin, ça reste de l'art, et à un moment, si un jury est très touché, plus sensible, et ben ça va faire fonctionner pour quelqu'un, et pas pour un autre. Mais heureusement pour toi, ça a fonctionné cette année. Oui. Sopical, qu'est-ce que tu as ressenti quand c'est un appel que tu as reçu pour te dire ouais. Il y a une présélection par mail et ensuite tu as un appel. Et j'ai ressenti j'étais très étonnée parce que vraiment je m'y attendais pas. Du coup, moi j'avais un peu, tu vois, je pense la première fois j'avais trop envie, la deuxième fois et la quatrième fois j'ai plus envie de me faire d'idées. Du coup, j'étais un peu en mode mince, qu'est-ce que je vais dire aux parents? Et j'étais un peu gênée. Et après, c'est la pote avec qui j'étais, qui est une super artiste, Louise Adona, qui m'a dit mais fais la fête, c'est trop bien. Et on a célébré. Génial. Et du coup, maintenant, tu es embarqué pour 3 mois de formation. Ouais. Comment ça se passe de chaque côté? Peut-être tu nous dis en quoi consiste en gros la formation et puis on revient vers toi pour le détail et le concret au quotidien. Donc Sopical, elle fait partie des 10 finalistes de Rappeuses en Liberté 2024, et donc il y a plusieurs semaines de formation. On travaille notamment avec le centre de formation Harmonique, donc qui est très spécialisé justement dans les coachings, donc coaching vocal, coaching scénique, etc. Et donc là, ça va être vraiment des temps dédiés à s'améliorer, se perfectionner, tant sur le plan artistique, sur aussi des ateliers d'écriture et des masterclass, donc des échanges avec des professionnels du domaine, soit des membres de notre jury, des membres donc parrains, marraines, mentors. Donc c'est vraiment des temps on va dire, pédagogiques, des temps pour se poser sur son art, sur qu'est-ce qu'on comprend du milieu de la musique, quelles sont un peu les clés en fait pour step up, pour évoluer, quoi. Et donc ça, c'est vraiment, tout le monde est égalitaire sur ces temps de formation là. Mais j'imagine que vu que c'est 10 artistes très différentes, ouais. chacune a plutôt
du mal ou peut-être est avantagé dans un milieu ou dans un autre. Comment vous faites à ce moment pour adapter la formation à leurs besoins? Alors ça, c'est vraiment le rôle de chaque intervenant, hein. Donc les masterclass, en général, ça reste de l'ordre de l'échange, donc ça va. Et après, sur les temps de formation, peut-être Sopical peut mieux nous en parler sur cette question de l'adaptation par chaque coach. Toi, par exemple, quand tu es arrivé en classe, tu disais que ce que ça t'a apporté, c'était d'aller en profondeur sur certaines matières. Est-ce qu'il y avait des matières sur lesquelles tu avais plus ou moins d'acquis et d'autres où tu avais des difficultés et là, tu as pris plus de temps? Je pense que moi, j'ai l'impression d'avoir rien d'acquis et d'avoir toujours des trucs à apprendre. Donc, mais ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est la capacité des intervenants à s'adapter justement au fait qu'on est toutes des niveaux différents et à nous faire progresser chacune enfin vraiment leur pédagogie était assez moi j'ai pris des claques de pédagogie genre ok c'est stylé et ils se sont adaptés à nous, au groupe, au mood et ça, si j'ai bien compris, ensuite après la prochaine étape, ce sera un parcours plus personnalisé. Exactement. En fait, il y a eu le processus de formation est terminé. Donc, il y a eu maintenant un premier concert à Paris 8 face au jury. Ouais. Et il y aura un deuxième concert du coup au MAMA le 16 octobre. Ouais. Et ensuite, on sélectionnera lors de cette soirée les 3 lauréates 2024 ainsi que la lauréate du prix Création. YouTube Music. Explique-nous un peu les deux catégories et les avantages dans les deux. Alors, de manière globale, les lauréates, donc les 3 lauréates, elles vont avoir un accompagnement ensuite pendant 1 an, donc avec nous, l'équipe, mais aussi avec d'autres professionnels. Elles vont enregistrer un titre à 3. Un titre à 3. Elles vont faire donc tourner un clip et ensuite on va distribuer ce titre, ce clip. On va faire du coup, elles auront un accompagnement avec un tourneur qui est Azimut Production, notre partenaire, et on fera également toute la mise en place du projet Chiraps. Donc Chiraps, c'est au niveau européen. On a d'autres. C'est la grande nouveauté de cette année. C'est la grande nouveauté de cette année. On a d'autres partenaires du coup au Portugal, en Belgique et également en Croatie. Et là, du coup, cette deuxième phase-là, ça va être du coup un summer camp en Croatie, un temps de résidence en Belgique, et ça va se finaliser sur quand même un temps fort, le Festival des Ardentes, donc avec une prestation scénique. Voilà, donc l'idée, et puis il y aura donc un tour aussi au Portugal quand même. Donc voilà, c'est tout, c'est vraiment une exploration avec les différentes lauréates des différents pays, mais aussi avec du coup les lauréates françaises. Et l'idée, c'est vraiment de leur permettre d'explorer leur art, de créer et aussi de l'affiner, de se produire sur scène. Et donc c'est des très bons exercices pratiques de la vie d'artiste, quoi. C'est très intéressant parce que on peut vous retrouver justement sur Instagram déjà, sur YouTube, et on peut voir des extraits de votre quotidien dans des salles de classe, que ce soit pour l'écriture, pour l'analyse aussi j'avais même vu des masterclass sur l'entourage à avoir en tant que musicienne. C'est très diversifié, c'est très intéressant. Comment tu as l'impression de ressortir de toute façon grandi de cette expérience? Ah oui, incroyable. Enfin, je trouve que c'est super riche et super dans plein de choses, ça balaye tous les domaines, et l'intensité aussi est très intéressante parce que en fait c'est ça aussi le quotidien d'un artiste, c'est d'avoir une vie très intense. Donc à un moment faut s'y confronter, et je trouvais que le rythme était cool, et moi ça m'a vachement aidé. Il y a aussi plein de choses sur les réseaux sociaux et avec YouTube Music, et tu vas peut-être parler du prix Création, mais moi je trouve ça super cool parce que c'était une bonne mise en pratique tout de suite, et moi j'ai beaucoup aimé faire des réels et des stories sur tout ce qu'on vivait. Ah, tu es aussi chargée de com ou c'est sur tes comptes perso, ça? Pour moi pour tes comptes perso. Mais Sopical a clairement un talent de chargé de communication, de community management. C'est toujours utile pour un artiste, parce que c'est vrai que pas mal d'artistes viennent nous dire, mais ce qui nous gêne dans notre travail, c'est qu'on doit aussi faire la com pour notre propre travail, donc c'est un atout. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est pas que pour les artistes, c'est même pour aussi les personnes qui travaillent dans les métiers artistiques. Faut être multicasquette, faut être couteau suisse, faut savoir un peu toucher à tout, faut connaître énormément de branches et de domaines
pour que ce soit la gestion de projet de manière globale en fait, même pour un entrepreneur finalement qui ouvre un commerce, un café, il n'y a plus la capacité, la possibilité de s'appuyer sur plein d'agences ou plein de gens qui ont des rôles différents. Ça se fait encore, heureusement, mais c'est un certain... Au départ, il faut vraiment faire tout soi-même. Et aujourd'hui, ça pourrait être la thématique, et ça a dû être déjà la thématique d'une conférence au MAMA. Mais en fait, un artiste, c'est un entrepreneur aujourd'hui. Ouais. Les artistes qui arrivent vraiment à se combler professionnellement, ils savent gérer leur propre business, entre guillemets, d'artistes, en fait. Et c'est dur, c'est une réalité qui est dure, mais c'est une réalité quand même. Oui. Mais justement, je pense qu'au quotidien, maintenant, tu vis un quotidien avec 9 autres finalistes. Comment se passe ce parcours au niveau relationnel entre vous? Est-ce que c'est la compétition parce que les prix sont quand même pas mal du tout, ou est-ce que c'est la sororité, on s'encourage et que la meilleure gagne? Moi, je trouve qu'on s'encourage. Que les meilleurs gagnent. Vraiment, on s'encourage. Je pense qu'en plus, on est dans un mindset où on trouve tout ce qu'on a déjà gagné d'être ensemble et de se rencontrer. Enfin, genre, les rencontres humaines, c'est vraiment trop chouette. Et enfin, je trouve qu'on est super gâtés, en fait, dans cet accompagnement. Entre nous, moi j'ai l'impression qu'on s'encourage et qu'il y a beaucoup de sororité, qu'il y a pas de... Au contraire, on va plus être unis s'il y a un problème que le contraire. Donc... Mais cette sororité, elle est aussi présente, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous ressentez ça aussi, mais dans le... Je sais pas comment on dit, mais dans le choix artistique ou organisationnel du concours d'avoir 4 gagnantes, il me semble. Exactement. Est-ce que c'était justement une décision plutôt en faveur de la sororité, ou comment s'est fait cette... pourquoi avoir choisi de ne pas choisir une seule gagnante? Alors du coup, on a les 3 lauréates dont j'ai parlé avant, et on a aussi du coup le prix création YouTube Music. Parce que de manière générale déjà, l'art et les musiques hip-hop, c'est quand même très éclectique, donc très compliqué d'avoir une seule lauréate, et en plus ça touche à différents aspects, c'est-à-dire qu'il y a autant tout le monde n'est pas bon en tout, et en même temps on a envie d'aider beaucoup de monde, et il y a certaines qui sont beaucoup plus fortes et créatives à travers leurs réseaux sociaux, leur direction artistique et ce qu'elles vont poster sur leur chaîne YouTube, et c'est pour ça qu'on a ce prix création YouTube Music pour valoriser en fait celles qui sont dans cette démarche de communication hyper engagée. Et à côté de ça, on a du coup les 3 lauréates qui, elles, vont être plus dans le jugement des jurys, en tout cas des membres du jury, sur leur prestation scénique finale. Et en fait, c'était intéressant de donner des cartes à différentes personnes pour aussi garder l'âme du dispositif qui est quand même basé sur le collectif, quoi. Ouais. Et sur l'éclectisme et sur les différences et les différents niveaux sur différentes branches artistiques. Oui. Et tu avais mentionné tout à l'heure, tu as mentionné 2 particularités de cette année, donc la tournée européenne She Raps, mais aussi Lina Mayem en tant que marraine, Mehdi Maizi, c'est ça, en tant que parrain, et Vicky Hall en tant que mentor. Oui. Je ne sais pas laquelle, peut-être que tu parleras des rôles et comment ça se concrétise au quotidien pour toi, ces différents rôles. Alors du coup, comme je l'ai dit, Vicky R, Lina Mayem et Mehdi Maizi ont été invités pour faire des masterclass auprès des rappeuses. Donc c'est des temps de rencontre de 2 heures où il y a un vrai échange sur le parcours des 2 artistes femmes et du parrain journaliste Mehdi Maizi. Et donc là c'est vraiment, je pense, une chance vraiment exceptionnelle de pouvoir avoir ce temps d'échange. Et ensuite les 3 personnes sont aussi conviées en fait pour voir les prestations scéniques, donner leur avis, faire leur retour de manière globale sur les avis, leur avis sur les projets, etc. Donc c'est un accompagnement, on va dire, en douceur. Plus poussé qu'avec le reste du jury. Un tout petit peu plus poussé, effectivement, parce qu'il y a des temps de rencontre qui sont calés. Ok.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Qu'est-ce que tu en retires jusqu'à présent? Les masterclass étaient super intéressantes et ce serait super dur de te les résumer là, mais j'ai appris plein de choses et en plus autant le parcours de Mehdi Maizi est différent parce qu'il se place moins du point de vue artiste, mais il a pu nous éclairer sur plein de choses et c'était vraiment très pertinent. Un regard extérieur aussi. Complètement, et très rassurant sur beaucoup de points. Il nous a donné de la confiance, je pense, à toutes et de la force. Et Vicky R et Lina, elles ont plus eu un point de vue d'artiste, et Vicky R en plus elle a écouté un titre à nous, chacune d'entre nous, et elle nous a fait des retours. Elle a fait un groupe Instagram, enfin elle est là vraiment à nous suivre comme une mentor, et ça c'est vraiment chouette. Donc ça fait des et je pense que Lina Mayenne, on pourrait aller lui poser des questions, elle serait là aussi disponible, ça c'est chouette. Oui. Et comment vous faites entre vous? Vous donnez des conseils aussi en tant que finaliste, l'une entre les 9, entre les 10 finalistes. Bien sûr. Vous examinez le travail les unes des autres, vous donnez des conseils. Carrément, on se donne des conseils. Là, quand on prépare le concert, si on a quelque chose à dire, bien sûr, on se donne de la force, de la bienveillance. Enfin, c'est la fête. C'est vraiment trop cool. Non, vraiment. Et d'ailleurs, pour continuer à suivre leurs aventures, donc on voit justement, on a mentionné les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a un projet de diffusion plus large? De manière globale, du coup, oui, on a nos réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, notre chaîne YouTube, et ensuite on est cette année aussi, on a Move et Combini aussi qui sont nos partenaires, donc qui vont le relayer notre dispositif, et pour le titre du coup des 3 lauréates, on aura une diffusion plus large avec un distributeur, etc., côté musique. Voilà. Ok, encore en négociation, si j'ai bien compris. Non, c'est presque prêt. C'est prêt, mais c'est pas confidentiel. C'est pas encore communiqué. Ok, très bien. On attendra ces nouvelles avec impatience. Ça va arriver rapidement. Très bien. On en vient à ton parcours Sopical, oui, pour savoir aussi ton profil, etc., vu que tu es venu nous voir à la radio, même si on prendra plus de temps une autre fois pour t'écouter. Mais c'est quand même intéressant de voir comment... ce que tu faisais avant, ce que tu fais maintenant. Donc en 2021, tu as quand même été lauréate du prix de la Women Metronome Academy. Donc, exactly. Je dis bien. Et tu as sorti en 2023, il me semble, j'ai perdu la date de vue. Est-ce que c'est bien 2023? En juin 2023, ton premier EP ou projet, quoi, Cœur Full Chaos. Exact. Et tu dis que tu essaies à la fois de combiner la pop, le rap. D'où est venue cette inspiration de te lancer et de produire cet album? Parce que comme on l'a dit en début d'émission, tu viens du monde du cinéma. Moi, tout à l'origine, c'est vraiment quelque chose que je faisais en soirée, de freestyler ou quoi. Puis comme beaucoup de gens, on s'est ennuyé pendant le confinement, j'ai mis les freestyles sur les réseaux sociaux. Et j'ai pas mal de potes qui m'ont soutenue, notamment dans le cinéma. Donc les clips étaient originaux, et c'est ça, je pense que les clips et l'originalité de ma présence scénique a permis à des professionnels de repérer mon projet. Et c'est grâce au label Ovastand, qui est un label indépendant, très chouette et familial, que j'ai pu sortir ce premier EP dans des conditions assez cute pour un premier projet, et accompagné quand même. Ok. Tu parles dans tes musiques, j'ai bien aimé ton titre Larmes, il me semble. Donc, mais tu parles d'injustice, de deuil, de tes propres désillusions. Tu t'inspires de quoi? De ton vécu? Oui. J'ai pas mal de choses à dire, et je pense que ça n'a pas fini tant qu'il y aura des injustices faites aux femmes que je subis moi quotidiennement dans la rue ou récemment sur les réseaux sociaux. Je continue à avoir des choses à dire, je pense. Voilà. Et pour le dire, tu prépares en ce moment quelque chose? Oui. Ah, on en parle. Tu veux dire un mot là-dessus? On en parle une autre fois. Tu peux lancer déjà. Oui, mais dis-nous. Je sortirai un morceau normalement courant novembre qui annonce la suite dans notre EP. Ok. Voilà, après Cœur Full Chaos, on parlera peut-être de corps. Moitié chaos. Ah, corps, moitié corps full chaos. Non. Mais est-ce que tu te remets de ce chaos? Ah oui, complètement. C'est pour ça que je peux en parler, je pense. Ok. Ça t'aide à guérir l'effet d'écrire la musique? Oui, je pense quelque part que carrément c'est très... écrire, moi j'écris beaucoup de toute façon, plein de formes de textes différents, et ça aide. Ouais. Et quel artiste t'inspire maintenant?
Avant et maintenant, est-ce que tu as eu un changement avant Rappeuse en Liberté et après, ou ça a toujours été les mêmes influences? C'est évolutif parce que ma musique évolue et j'évolue, et puis il y a plein d'artistes qui font tellement de choses différentes que c'est trop cool de découvrir plein de gens différents. Là en ce moment j'écoute vachement Yoa, qui fait plus de la pop mais qui est vraiment trop intéressante. Kalika aussi. Voilà, c'est moins du rap. Et puis toutes les rappeuses Rappeuses en Liberté sont incroyables, faut aller les streamer. Sont tes nouvelles sources d'inspiration. Ouais, elles sont trop fortes. Et sur les oui, réseaux, pourquoi pas les citer d'ailleurs. Donc je vais peut-être écorcher donc 2 L, Ethan, Juliane Piermet, Carrie B, Ravi, Sopical, Sido, Yelcha, Yend et Wino. Okay. Est-ce que j'ai bien dit tout le monde? Ethan, j'ai dit Ethan. T'as dit Ethan. Et 2 L, c'est 2 L. J'ai dit quoi? Je sais pas. Mais voilà, mais sinon, tout est bien écrit sur le site de Rappeuses en Liberté, sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez voir chaque artiste, son parcours, les titres qu'elles ont déjà fait et les encourager pour cette aventure. On se tiendra au courant de tes nouvelles. Mais pour Rappeuses en Liberté, tu l'as mentionné, le 16 octobre. Oui. On peut déjà aller écouter... C'est ça, on vous invite à venir le 16 octobre à FGO Barbara dans le cadre du MAMA Musique et Convention, donc qui est un festival très prisé par les professionnels de la musique, mais qui est ouvert à toutes et à tous. Et donc vous pouvez venir, ça sera dès 20h30, 20h45 à FGO Barbara. Et il y aura du coup nos 10 finalistes qui seront sur scène, suivis de la remise des prix. Voilà. Les lauréates et le projet créatif en une soirée. Exactement. Ça sera 3 génial. lauréates et la lauréate du prix création YouTube musique. Voilà. On a hâte alors, et bon courage à toi et tes camarades, et qui sont les bienvenus d'ailleurs sur Hugop Radio. Merci beaucoup HN et Sopical d'être venus nous voir à Hugop Radio. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir, et à très bientôt. À Merci. très vite. Culture Club, l'émission artistique d'Hugop Radio.